Yo la team, j'espère que vous allez bien et vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue 1 avec une nouvelle journée qui commence dès demain par un petit Reims et qui va se terminer dimanche soir en fanfare avec l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain. À savoir que demain sur les coups de midi, on se retrouvera pour parler Première Ligue. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et si tu as encore plus d'avis tout au long de la semaine, mais surtout du week-end, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Telegram. Alors hier, j'ai eu un commentaire, on disait sur Telegram, il n'y a jamais de pronostic. Et bien hier, prono public, Real Madrid, Manchester City, 3 sur 3, le safe, le conseil, le fun qui est passé dans ce match. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé et c'est 100% gratuit. On commence tout de suite cette journée de Ligue 1 par Rennes qui reçoit les Rémois. Duel de bas de classement entre deux équipes quand même en grande difficulté actuellement. L'arrivée d'Habib Beye a permis à Rennes de s'imposer deux fois contre Strasbourg mais également contre Saint-Étienne. S'ensuit une défaite la semaine passée, 2-0 à domicile contre le LOSC. Mais dans ce petit duel un petit peu, c'est plutôt Reims qui est encore en plus grosse difficulté. Il faut remonter tout simplement en 10 novembre 2024 pour retrouver trace d'une victoire des Rémois. C'était contre Le Havre, une équipe de Reims qui ne met plus un pied devant l'autre en 2025. C'est assez affligeant quand même le niveau de jeu proposé. Du côté de Rennes, on peut quand même voir du positif. C'est que dans les matchs à domicile contre les équipes de bas de classement, généralement ça fait le taf. Contre Montpellier 3-0, contre Le Havre 1-0, 5-0 contre Saint-Étienne, 2-0 contre Angers. Tu l'auras compris, généralement Rennes réussit à s'imposer à domicile. On va quand même sécuriser sur ce coup. Encore que je pense que Rennes est capable de le faire. Je vais prendre Rennes ou nul et plus d'1,5 but. On enchaîne avec Lille qui reçoit Monaco. On a vu les deux visages de Monaco cette semaine en Coupe d'Europe. Offensivement, on peut vraiment rien leur reprocher. C'est une équipe très performante qui va de l'avant et qui se crée énormément d'actions. À côté de ça, tu as une équipe de Monaco qui encaisse beaucoup trop de buts. Encore une fois, 3 buts encaissés du côté de Benfica. Alors ce duel contre le LOSC, il va être très compliqué à manier pour Monaco car Lille à domicile est quand même une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. Ok, il reste sur deux contre-performances, contre Dunkerque, mais également contre Le Havre. Mais sur l'ensemble de la saison, ça reste quand même une belle masterclass des Lillois. Mais Lille a également l'habitude d'encaisser quelques buts dernièrement sur les 10 derniers matchs à domicile. Un seul clean sheet contre les Rennais qui sont catastrophiques à l'extérieur. Donc sur ce coup, je vais prendre les deux marques. Avantage quand même pour moi au LOSC, mais je vais me positionner sur les deux marques. Saint-Etienne qui reçoit Angers, une équipe de Saint-Etienne qui a encore pris 5 buts la semaine passée du côté de Marseille. Et là j'ai envie de vous dire, et ça m'embête de dire ça, mais quel niveau affligé par les Verts de Saint-Etienne. Ça sent quand même malheureusement la relégation en fin de saison. Alors Saint-Etienne à domicile, c'est une équipe qui tourne plutôt bien, on va dire. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas catastrophique. Mais ce qui est plutôt dangereux dans ce match, c'est que cette équipe d'Angers, à l'extérieur, là aussi contre les équipes de bas de classement, ça fait le taf. Victoire à Reims, victoire à Montpellier, victoire également du côté du Havre il y a maintenant 2 mois. Je vois un duel quand même assez serré et je mettrai un avantage aux Angevins pour moi. Donc ça va être nul ou Angers. Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille. Là aussi, deux équipes dans une forme totalement différente, bien qu'à hauteur d'un beau match nul à Brest sur le score de 2 buts partout. Il faut remonter là aussi très loin pour retrouver trace d'une victoire des Auxerrois. Il faut remonter au 24 novembre. Il ne se passe pas grand chose actuellement. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts aussi, mis à part Lille qui n'a pas encaissé contre Auxerre en 2025. Et bien quasiment tout le monde a marqué au moins à 2 reprises. On connaît la faculté offensive des Marseillais, on connaît également leurs statistiques à l'extérieur, mis à part une défaite à Nice et à Strasbourg, c'est que du vert. Donc pour moi, Marseille devrait logiquement s'imposer. Je pense qu'on peut même rajouter plus d'1,5 but ou plus de 2,5 buts. On le sait que Marseille, ça marque beaucoup. Mais je vais juste prendre la victoire de Marseille sur ce coup. On enchaîne avec Nantes contre Lens, deux équipes qui vivent un très très mauvais moment actuellement. 2 défaites de suite pour Nantes, 2 défaites de suite pour les Lensois, deux équipes qui sont vraiment sous le danger. Pour Nantes, on parle relégation. Pour Lens, la course à la Ligue des Champions est quasiment terminée avec 7 points de retard, mais attention à ne pas tout perdre. Également énormément de transferts cet hiver, forcément on ne s'entend pas mieux du côté des Lensois qui devraient se sauver mais qui auront beaucoup de mal à aller accrocher l'Europe.
Je vois un match extrêmement fermé parce que déjà de une, c'est ce qu'on voit des équipes depuis le début de saison. À l'extérieur, Lens encaisse très peu mais marque très peu. Nantes à domicile, c'est pas forcément opération porte ouverte, mais c'est pas une équipe qui encaisse beaucoup de buts, on va dire. Et je vois surtout un duel où les deux équipes voudront se rassurer. Donc moi, je prends un moins de 2,5 qui me semble être la meilleure opportunité. Le Havre qui reçoit Toulouse. Là aussi, les Havrais en grande difficulté. C'est vrai qu'on a quand même 4-5 équipes en Ligue 1 qui ne mettent pas un pied devant l'autre actuellement. Les Havrais en font partie à nouveau, défaite 3 buts à domicile contre Nice. Ça fait quand même 6 défaites de suite pour le Havre à domicile. C'est énorme quand même dans cette série de Ligue 1. À côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité de stopper cette série? Moi perso j'y crois car Toulouse n'est pas aussi bon on va dire que fin 2025. Eux aussi étaient confrontés à la descente mais ils ont fait une belle série. Il suffit dans cette Ligue 1 de faire une petite série pour s'extirper un petit peu de la zone de relégation. Cependant même si le Havre a du mal dans les résultats, je trouve que dans le contenu c'est plutôt agréable on va dire à regarder. Il y a quelque chose quand même dans cette équipe et je les vois capables de ne pas perdre sur ce coup. Je vais prendre le Havre ou nul. On enchaîne avec Nice qui reçoit Montpellier sur ce coup. Que vous dire encore une fois, Montpellier qui a encaissé 4 buts à domicile contre les Lyonnais. Ça fait beaucoup là aussi, on s'était dit début 2025 ça va mieux. Il y a eu 2 victoires de suite contre Monaco mais également Toulouse. Comme je te l'ai dit qui est dans le dur en ce moment. Du côté des Niçois ils sont irréprochables là, les gars. Vraiment à domicile une seule petite contre-performance. Enfin en tout cas une seule défaite c'était en Coupe d'Europe. En Ligue 1, c'est 7 victoires, 3 matchs nuls. Et à l'extérieur, pour les Héroltais, c'est une victoire en 9 matchs. Donc autant te dire qu'en termes de statistiques, d'état de forme, tout porte à croire que Nice devrait s'imposer. Est-ce qu'on aura une surprise? Moi perso, j'y crois pas une seule seconde. Nice qui est plutôt bien actuellement en Ligue 1, qui a sur le papier 3 points qui arrivent quand même assez cadeaux. Je ne vais pas passer à côté de cette opportunité. Je prends une victoire de Nice et plus d'1,5 but. On enchaîne avec Strasbourg contre Brest. Les Brestois qui viennent de terminer leur campagne européenne par une humiliation 7-0 au Parc des Princes. 10 buts encaissés en 2 matchs. Ça fait beaucoup mais ça reste quand même une campagne plutôt agréable on va dire pour les Brestois qui ont réussi une énorme performance en jouant les 16e de finale. Là le duel il est intéressant parce que c'est quand même 2 outsiders dans la course à l'Europe. C'est le 7e qui reçoit le 9e. 2 équipes très plaisantes qui pourraient quand même aller accrocher une place européenne en fin de saison. Et pour moi, il n'y a pas d'avantage sur ce coup. Ce Brest à l'extérieur, c'est capable de faire des coups. Mais Strasbourg, c'est une équipe quand même qui est très agréable, on va dire, à regarder. Et surtout assez prolifique. Donc je vais prendre les 2 marques. Et enfin, Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain. Pour moi, il y a match sur ce coup. S'il y a bien une équipe en Ligue 1 capable de battre le PSG cette année, c'est l'Olympique Lyonnais. Ils l'ont déjà fait dans le passé, on le sait également. C'est une équipe capable de perdre bêtement des points contre Strasbourg ou Montpellier, mais qui est capable d'aller sublimer et de battre le Paris Saint-Germain. Je vois bien les 2 marques sur ce coup, mais je vais attendre d'avoir les compos d'équipe, les gars, pour vous proposer quelque chose sur cette rencontre. On verra un petit peu également le 11 proposé par le PSG, qui a un calendrier complètement dingue jusque fin mars, s'il se qualifie pour la suite de la Ligue des Champions. En tout cas, on va attendre les compos et on y verra tout ça sur Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. Excellente journée à tous et à toutes. On se retrouve demain pour parler Première Ligue. Très bonne soirée messieurs, dames. Ciao, ciao.